Salut, chouchou. Coucou, comment tu vas? Le suivi qui a me tué. Arrête de noyer. De Pourtant, je suis noyer. KO, hein. C'est comme ça depuis que tu as arrête. Donc, il y a une petite présentation de toi tout à l'heure. Donc, mesdames et messieurs, D'accord. celle qu'on appelle, je ne sais pas pourquoi, tu vas m'expliquer avant qu'on commence, celle qu'on appelle Daisy Congine, qui est là. Et comme je disais, elle est actrice, chanteuse, productrice, actrice cinéma. Comment tu touches à tout? Je sais, j'avais tellement de qualité quand je viens parler de ça. Euh, et le dernier son que tu as fait, le clip est sur la toile actuellement avec Marc Aladi, Ouais. qui fait des milliers de vues sur YouTube. Donc, allez-y checker. Vous avez sûrement entendu parler de Daisy aussi dans plein d'autres choses, c'est clair, les trucs ne vont pas manquer. Comme je disais tout à l'heure, moi, je considère que la grande maîtresse, c'est qu'après moi, là, la personne qui peut comme moi, là, Daisy. Donc, moi-même, quand il fallait être Daisy, là, j'ai besoin de me voir dans un miroir, car mon propre C'est aussi, grave. pas, si je ne mens pas, tu as été aussi l'une des premières managers de groupe de football, n'est-ce pas? Tu vois, on se connaît. Parce que justement, les football que j'allais les voir étaient avec toi. Justement, on a fait même une émission radio ensemble que j'ai pas encore diffusée. Justement. Ça, il y a les rétros, il y a des histoires de partout. Alors, Daisy, tu vois? Ouais, ça va très bien. Ok. Je sais que tu Et n'es pas trop habitué toi-même? au live Instagram. Si Moi, Instagram, ouais, c'est un peu nouveau pour moi, donc bon, après, ça va, je vais lui faire. ah, Bonjour à tout le monde, à toutes les personnes qui sont là aussi. ok, cool. Euh, Rapidement, la dernière fois, on a eu ici un ami à moi, un petit frère qui habite à Boston avec moi. On a parlé un peu Mhm. de showbiz. Comment ça se passe aux États-Unis. La raison pour laquelle Ouais, on n'a pas fait ce live-là, c'est parce que les gens commençaient à beaucoup s'inquiéter du showbiz ivoirien. La musique, d'accord. pourquoi ça va pas à l'extérieur, souvent même un peu ici, souvent on est un peu déçu parce qu'on voit les personnes qui sortent et puis depuis que Caramba est mort, beaucoup de choses ont mieux aussi. Les gens on ne voit pas tout le monde la côte du Sud à l'étranger, comme les Nigériens. Mhm. Donc on a essayé de voir un peu par rapport au système, comment les choses se passent aux États-Unis versus comment les choses se passent à Abidjan. Donc aujourd'hui on se reçoit pour parler un peu de comment ça se passe avec vous de l'autre côté en Côte d'Ivoire. Moi, D'accord. ma première question, avant de commencer tout ça, je voulais te demander, le dédit frangine, frangine, là, c'est qui t'es ou par exemple, c'est délit désiré. Ah, non, non, parce que Mhm. non, parce que je faisais partie d'un groupe qui s'appelait les Frangines. Et Ah, donc, il y avait Daisy Frangine, il y avait Oli Frangine. Donc, après, quand je suis passée solo, j'ai dit Daisy tout court, mais les gens avaient déjà dans leur tête Frangine. Donc, c'est resté. Sinon, il n'y a pas d'autre. C'était ma frangine. Enfin, c'est ma frangine. Donc, c'est de là que c'est parti. Donc, il y a pas de, il y a rien derrière. Il n'y a pas d'histoire très compliquée derrière. ok. Pour ceux qui disaient que the sun is bad, elle parle anglais. Mais peut-être pas que c'est elle a vécu à Londres. Donc, elle parle anglais. Peut-être votre anglais va la blaguer. Je peux vous dire même qu'elle a dû à Londres, la fille. Son anglais, c'est pas l'attitude qui moi, fait malin mon anglais là. Et puis bon, peut-être parce que tu es au salon, c'est ça, non? Ouais. Ouais, donc il y a un peu d'écho. Mais c'est pas grave. Donc, première question. Abidjan, comment ça se passe en tant qu'artiste? C'est quoi le staff en général vous, les artistes à Abidjan, quoi, le staff? C'est quoi le quoi? J'ai pas Le compris. staff, le staff en général. Le staff qu'un artiste Le a. staff. D'accord. Bah, déjà, l'artiste doit avoir un manager. Mhm. Après, ça dépend de si la personne est produite par une boîte de prod ou si la personne est en autoproduction. Mais je pense que bah, si tu as un manager, c'est déjà ça, c'est le minimum. Ensuite, t'as un peu des gens qui sont sur le terrain parce que souvent, le manager peut pas faire tout ça. Ok. Voilà. Et puis maintenant, tu as le photographe avec qui tu dois sortir de temps en temps pour tes captations. Tu Mhm. as, bah, t'as un community manager. Bah, moi, c'est pas mon cas parce que je gère ma page moi-même. Mais sinon, tu as un community manager qui peut au moins, je veux dire, te relayer de temps à autre si t'es occupé.
Et puis, qu'est-ce que tu dois avoir d'autre? Ben, un infographe pas loin, enfin, pour pouvoir te faire des créas de temps à autre. T'as ton photographe. C'est pas avec ce monde-là que tu sors tout le temps, genre tous les jours. Mais tu as au moins un manager, ça c'est la base. OK. Le manager, pour les artistes ivoiriens, il fait quoi en fait? Le manager, c'est quoi son rôle? Alors, déjà, le manager, il a pour but de développer l'artiste. Ça veut dire que déjà te prendre d'un point A pour t'emmener à un point B. Donc, développer une certaine stratégie avec l'artiste, défendre Ça, les c'est intérêts de normalement. l'artiste. Ça, c'est Ouais, normalement. normalement. Moi, en fait, bon, et après, c'est après, c'est vrai qu'on assiste à des choses qui sont assez différentes, mais je vais en venir. Mais là, en fait, normalement, c'est ce que le manager, il doit faire. Voilà, te trouver des spectacles et tout. Mais aujourd'hui, je veux pas rentrer dans le vif du sujet sans que tu m'autorises. Mais quand tu dis normalement, bah, je veux dire, on a quitté la normale il y a bien longtemps. Aujourd'hui, les personnes qui t'invitent pour les spectacles, c'est des personnes qui veulent passer par quelqu'un qu'ils connaissent pour dire ah non c'est mon frère, c'est ma sœur, c'est ma machin. Et quand tu parles de j'ai mon manager et tout qu'il faut voir, tout de suite on se dit non mais elle est gonflée, non mais faut gérer ça, c'est une histoire de famille. Donc ça dépend en fait de comment les personnes même perçoivent le fait qu'un artiste en fait veut devenir indépendant, veut devenir professionnel. On nous reproche en fait de ne pas être professionnel, mais derrière ça les arrange bien en fait que tu restes comme ça, que tu restes amateur, qui t'appelle directement pour gérer avec toi pendant que bah, l'artiste est là pour faire le show. Il y a quelqu'un qui doit gérer le côté business. Mais c'est dans les mentalités des gens en fait que c'est pas encore rentré. Du coup, bah tu vois que les gens vont dire ah non mais je vais l'appeler. Ah non c'est ma petite, je vais l'appeler. Ah ma chérie, tu vois donc. Dans ce cas-là, je veux dire, c'est la faute en fait de part et d'autre. Sinon, c'est pas que les artistes n'essaient pas de devenir professionnels, mais c'est juste que voilà, je veux dire, la mentalité, l'environnement ne s'y prête pas vraiment. OK. Et aussi, à ce qui paraît que très souvent, si les managers sont des amis, ou bien en gros, c'est Ouais. des gens qui sont professionnels. Ouais. Bah, écoute, normalement, c'est pas quelque chose qui devrait déranger. Mais si seulement en pays francophone, on pouvait faire la part des choses, c'est qui est souvent très compliqué. Sinon, quand tu arrives à faire la part des choses, je veux dire, à Londres, aux États-Unis, je crois que les gens arrivent à bosser en famille. Tu peux bosser avec ton aîné qui sait qu'il est ton employé et tu vois, tu peux quand même lui dire la vérité. Mais ici, le problème, Kevin Aubin, merci, désolé, un grand merci. Mais C'est ici, mon là, c'est petit bien comme frère, mon amour. tellement. Il a vu. Il n'est pas parlé, il a vu. Je l'ai vu. Tu vois, donc c'est un peu, qu'est-ce que je veux dire? Ça ne dérange pas si dans sa tête, en fait, la personne se dit, je suis pas en train de travailler comme si je suis en train de m'amuser. Après, c'est pas souvent évident. Mais si un artiste prend un manager qui est son ami, comme c'était moi le cas d'ailleurs, c'est parce que tu as besoin de quelqu'un qui te connaît. Tu as besoin de quelqu'un avec qui tu te sens à l'aise parce que le manager, c'est quand même quelqu'un qui va t'accompagner partout. Donc, quelqu'un qui doit déjà te maîtriser, savoir un peu qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Et c'est pas toujours évident avec des gens que tu ne connais pas ou avec lesquels, en fait, ça ne passe pas tout de suite. Donc, c'est pas vraiment mauvais en soi de prendre quelqu'un qu'on connaît, genre un ami, pour en faire un manager. Il faut juste que les tâches soient bien définies et que la personne ait en tête que voilà, bah, le boulot, il y a le boulot, l'amitié, c'est quand même à côté, ça n'a rien à voir. Alors, quand les gens viennent pour des spectacles, par exemple, Mhm. donc ils voient le manager. Quand ils voient le manager et que le prix est défini, c'est qui on paye? On paye directement le manager ou bien c'est en général les artistes reçoivent l'argent de quelqu'un? Alors, normalement, c'est le manager en fait, le manager, il représente l'artiste. Donc, le manager, si tu es, par exemple, moi, quand j'étais à la Colbert Pro, enfin, la Colbert Pro était manager général et Mhm. maintenant, mon manager était manager délégué. Donc, si tu veux, mon manager, il représentait en fait la Colbert Pro, mais il pouvait pas prendre toutes les décisions. C'est-à-dire qu'il fallait avoir une validation au niveau de la Colbert Pro. Donc, ce qu'il y a à dire, c'est que quand ton manager va signer pour toi, il te représente. Donc, il est à mesure, en fait, de récupérer l'argent pour toi. C'est pas normalement l'artiste en fait qui reçoit l'argent. Non, 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 c'est le manager qui gère ça. Comme ça, s'il y a un problème, c'est le manager qui endosse et l'artiste n'est pas touché. Mhm. Voilà, les histoires de non, tu m'as payé, je n'ai pas pris, voilà, machin. Il faut quelqu'un en fait pour gérer ça. C'est pas à l'artiste de gérer ça. L'artiste doit arriver sur les lieux. Le manager s'assure que bah, les conditions sont réunies. L'artiste fait son show, l'artiste même limite, bah s'en va tout de suite. Et le manager récupère le cachet, le reste du cachet, enfin whatever.
en fonction de comment ça a été géré. Nadège, JAIC, merci beaucoup. Ok. Parlons même de ça. Disons Ouais. que l'artiste est invité à l'étranger. Mhm. Donc, d'abord, tu t'en vas à l'étranger, tu prends qui pour partir, le manager? Ouais, tu prends ton manager, ouais. Ok. Quelles sont les conditions que vous donnez pour aller à l'étranger? Déjà, Pardon, je dis ça parce que on a vu par exemple l'arrivée de Fally dernièrement. Je ouais. considère que Fally avait eu l'hôtel, la nourriture, Mhm. son cachet et tout le reste. Après, Mhm. comme on dit, l'organisateur fixe le prix comme il veut. Mais dans pour un artiste ivoirien qui quitte la Côte d'Ivoire pour aller ailleurs, pour pas Bénin, Togo, tout le reste, c'est quoi le prérequis? La base. Alors, déjà, je vais te répondre sur ce qui pour moi est le minimum. Shadrach, bisous. Sur ce qui pour moi est le minimum, mais je n'aurais pas la prétention en fait de te dire que j'ai déjà voyagé pour ma musique. Les voyages que j'ai eu à effectuer jusqu'à présent, en fait, c'est des voyages pour le boulot, enfin, en dehors de la musique, c'est des voyages pour mes vacances et tout ça. Donc, c'est des pays que je connais, mais j'ai pas encore eu l'occasion, en fait, de voyager pour ma musique. Mais ce que je sais, c'est que, normalement, dans la sous-région, ou je sais pas, à l'extérieur, ça dépend. Je dis chaque artiste en fait a ses conditions. Il y a pas comment je vais dire ça. Il y a pas personne à la science infuse pour dire que c'est ça, machin, ça va se passer comme ça pour tout le monde. Aujourd'hui, un artiste peut te dire ah moi si je voyage pas avec mon mari, je suis pas à l'aise pour prester. Bah, tu vas payer le billet de son mari ou bien tu laisses tomber. Mhm, Tu vois, je veux dire, un artiste peut dire, moi, quand je voyage, j'ai besoin de mes deux danseuses parce que je suis déjà habituée à ces danseuses. Je ne peux pas prendre des danseuses sur place. Donc, mhm, ça se négocie, en fait, à la personne. Mais ce que je sais, c'est que le minimum, en fait, qui doit être, déjà, il faut avoir les billets en tout cas, les billets aller-retour. Il mhm, faut avoir l'hébergement qui est garanti, la nourriture, tout, enfin, les différents déplacements. Le cachet qui est payé soit en acompte avant que la personne arrive, enfin selon comment ça va se négocier, et le solde en fait qui est reversé à la fin ou avant que la personne monte sur scène ou dès que la personne est dans le pays en question. Donc si un artiste comme Fally se permet même de ramener tout son village, je pense qu'il en a le droit parce qu'il a travaillé pour ça. Oui, il a travaillé pour ça. Aujourd'hui, aujourd'hui, tous les artistes, en fait, ont envie de, tu sais, tous les artistes ont envie de dire, moi, je veux, par exemple, venir dans un jet privé. J'ai envie de venir avec ma copine du quartier, mes amis d'enfance. Ils vont vouloir justement ça parce qu'ils ont travaillé pour ça. Donc, moi, j'estime que aujourd'hui, c'est Fally. Moi, je suis contente, en fait, qu'on arrive, en fait, à ce niveau-là avec la musique. mhm. Et je pense que tout artiste devrait travailler, ça devrait nous motiver, pas se dire que ah mais il demande trop, non, parce que toi aussi en tant qu'artiste, tu aurais voulu avoir ces avantages-là, mais ça va en fait avec le travail, parce qu'aujourd'hui c'est un artiste qui est bankable, c'est un artiste qui peut rentabiliser, donc il peut se le permettre. Mais si tu n'es pas encore arrivé à un certain niveau, tu ne peux pas en fait mettre la charrue avant les bœufs. C'est Ok, pour moi c'est ça. ok. D'abord, je te remercie encore d'être là. Je rappelle Pas de encore rien, que ça vous fait pouvez plaisir. écrire, tout ce qui est comme question, vous pouvez écrire ça. J'ai une secrétaire qui est sur la page qui va ramasser vos questions pour nous envoyer une box. Donc, qui oblige ramasser vos questions D'accord. pour nous envoyer une box. Et puis, on va poser à des différents. Mais je rappelle aussi que c'est pas plus polémique. On n'est pas venu te clash. Vous ne pouvez pas poser des questions sur on est venu savoir un peu les dessous de la musique ivoirienne et le reste. Mhm. À ton avis, Coucou Elodie Kans, pardon, elle fait le coucou depuis tout à l'heure, je, me répondre, mais j'ai failli te dire que pendant la file avant qu'elle brûle notre Instagram. Alors, euh, d'après toi, parce qu'il y a des talents en Côte d'Ivoire, un talent de base, Mhm. d'après toi, pourquoi on ne pèse pas, pourquoi on ne sort pas de notre confort d'Abidjan? Pourquoi la plupart des artistes, on a l'impression qu'ils veulent se faire connaître à Abidjan, et si on le connaît, Abidjan a réussi. Cherche pas à aller plus Mhm. loin. On voit pas plus de feats avec d'autres personnes Mhm. d'ailleurs qu'en Côte d'Ivoire. Pourquoi d'après toi c'est comme ça? Alors déjà, merci pour la question parce que c'est une question qui est très pertinente. Moi, je te dis comme ça tout de suite que c'est pas, par exemple, tous les artistes en fait qui sortent ici qui ont envie de faire carrière dans la musique. Il y a des personnes qui sont certainement intéressées en fait par la célébrité. Donc, on assiste aujourd'hui à des artistes en fait qui ne durent pas dans le temps.
Et puis, il faut aussi dire que ici, on arrive à un niveau où on a l'impression que le talent n'intéresse plus les gens. On a l'impression, en fait, que les gens, en fait, ils veulent juste quelque chose qui leur permette, en fait, limite de danser, quelque chose avec ou sans sens, qui leur permettent, en fait, enfin, il y a plusieurs catégories. Il y a de vrais consommateurs de musique, ceux-là qui sont encore pour le talent. Mais aujourd'hui, si tu sors quelqu'un qui a que le talent, ça ne suffit pas. Il faut que la personne ait derrière de la personnalité. Il faut que la personne limite ait la grande gueule pour se faire un peu remarquer. Sinon, la personne passe aux oubliettes. Donc, on a beaucoup d'œuvres qui sont magnifiques. On a beaucoup d'artistes qui font un travail remarquable dans l'ombre, qui creusent pour chercher, même malheureusement, qui ne percent pas. Qui ne percent pas parce que finalement, le public est tellement changeant. Et tu as dit un truc tout à l'heure, on aime rester dans notre confort. Si tu ne sors pas de ta zone de confort, tu ne peux pas espérer trouver, comment je vais dire ça, tu peux pas espérer trouver quelque chose que tu n'as jamais trouvé. Voilà. Aujourd'hui, on peut rester dans la zone de confort. On veut faire des clips qui se ressemblent, on veut faire une musique qui se ressemble. Si aujourd'hui un artiste comme Kérosène fait sortir un son où il parle de la galère, tu as 5 autres artistes qui continuent en même temps qu'ils vont parler de la galère parce qu'ils se disent ça marchait donc je continue dedans. Personne va se dire ok aujourd'hui je veux parler des femmes, je veux parler d'autres choses. Aujourd'hui, je veux prendre un risque dans ma musique. C'est normal qu'ils ne veuillent pas prendre de risques dans la musique. Et moi, je les comprends. Je ne peux pas juger ces artistes-là. Moi, j'ai toujours tendance à dire une chose. Moi, je fais la musique, mais je fais autre chose à côté. Donc, ça me permet, en fait, d'équilibrer ma musique, de faire la musique comme je la sens. Par contre, les personnes qui font la musique, qui font uniquement la musique, tu ne peux pas leur en vouloir de ne faire que du commercial pour pouvoir manger. Parce que si tu ne vas pas dans la vague, personne ne t'invitera pour les spectacles. Tu vas te retrouver, en fait, limite à chômer. Donc, tu es obligé de faire, en fait, ce qui, en griffe, fonctionne, même si c'est quelque chose qui va fonctionner quelques mois. Donc, aujourd'hui, même tu regardes, même quand un réalisateur commence à faire, il a fait un beau clip, tu vois que les 10 autres clips, en fait, c'est le même réalisateur qui les fait. Au bout d'un moment, le gars, il arrête, en fait, de s'actualiser, il arrête de se réinventer et il te produit, en fait, les mêmes choses. Donc, je pense que la zone de confort, c'est encore une question de mentalité parce que sortir de sa zone de confort, ça demande d'être déjà dans un minimum de confort soi-même. Parce que si tu veux sortir de ta zone de confort, c'est que tu as au moins, tu as au moins assis sur quelque chose qui va te permettre de tenir le temps d'imposer, en fait, ce que tu veux imposer. Mais si tu sais que ça, c'est ton devant, c'est ton derrière, que tu as grouillé entre griffes pour faire un son, tu as grouillé pour faire un clip, tout de suite, tu te dis, il faut que je rentabilise. Il faut que au moins j'essaie de tourner pour avoir 150 000 ça et là, pour que je puisse fourrer dans mes poches. Donc, c'est très différent, en fait. Je veux pas dire les artistes parce que être artiste, ça demande plus, en fait. Être artiste, c'est pas forcément la célébrité tout de suite. C'est des étapes, c'est des années. Et même si, je veux dire, des artistes, peut-être, je vais dire comme moi, qui ne sommes pas forcément encore au top de notre art, on est vite jugé, on se dit, comment je dirais ça? Elle est en train de faire ça, elle n'est pas encore arrivée. Donc, il y a beaucoup de jugements. Les gens, ils se disent pas, c'est un processus, elle a commencé quelque part. Il faut savoir comment on arrive au sommet parce que arriver au sommet, c'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est de rester là-bas. Et pour pouvoir rester au sommet, il faut justement savoir comment on y est parvenu. Et ça, c'est le problème aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut faire un son, on veut mousser demain. On veut faire un son, on veut mousser après-demain. On fait un deuxième son qui ne cartonne pas parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui a fait que le premier son a cartonné. On a sauté les étapes et voilà. C'est un peu ça, hein, c'est un peu ce qui est dommage. Vous avez dit que la fille pense comme moi. C'est moi-même qui est là, j'ai peur d'elle, j'ai trop peur de toi. On est tous pareils. Alors, j'ai besoin de remarquer ça. Donc, écoutez très bien, vous allez voir. Alors, c'est que la dernière fois, on parlait avec les gars, avec David Olivier, qui disait que les artistes qui sont disciplinés, si tu veux sortir, le manager doit être d'accord, les agents doivent être d'accord. Un artiste ne sort pas comme ça parce qu'il faut sortir. Alors, pour toi, tu penses que si on vient produire les artistes de Côte d'Ivoire actuellement, est-ce que tu penses que les artistes de Côte d'Ivoire sont disciplinés? Il y a des artistes encore qui sont disciplinés à ne pas vouloir sortir et être vus partout. Est-ce que les gens seront disciplinés à respecter des règles en tant qu'artiste d'une maison de production avec un agent, manager et tout ce qui concerne les gens qui sont aux États-Unis? Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui peuvent être disciplinés comme ça? Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui peuvent, si je comprends bien, est-ce que je pense qu'il y a des personnes qui peuvent être disciplinées,
genre avoir le producteur, le manager et tout le staff. Non, si tu as le staff américain Ouais. avec agent, manager et tout le reste, est-ce qu'un artiste peut être discipliné sur lui qui ne va pas en boîte juste pour aller boire, pour être vu partout comme les artistes de Côte d'Ivoire, on les voit dans n'importe quelle boîte, tu vois. Aujourd'hui, tu vas au live, tu les vois, ils sont là. Tu vas dans une autre boîte, tu les vois, ils sont là. Est-ce que les artistes ivoiriens, si tu les ménages, ils peuvent être disciplinés? Alors déjà, ce que je vais te dire, c'est est-ce que la société dans laquelle on est elle-même disciplinée? Parce que tu sais, un artiste aujourd'hui doit être considéré comme un produit marketing. Un artiste, c'est une marque. Un artiste, c'est un produit. Donc, ça dépend de la cible, en fait, du produit que tu veux vendre. Tu vois, c'est très, très, je sais pas comment je te dire ça. Aujourd'hui, est-ce que l'artiste même, en fait, il se sent, est-ce que les gens ont ce besoin-là, en fait, de ressortir, en fait, la star? Ici, on n'a pas vraiment des stars. On n'a pas des gens, en fait, qui peuvent vraiment, à part, je vais dire peut-être Arafat, qui le faisait très bien, qui peut vraiment créer le meute s'il sort. Pourquoi? Parce que on les voit un peu partout, tu me diras, mais ça répond aussi à un certain besoin. Ça répond au besoin selon lequel, si on ne te voit pas, on ne se souvient pas de toi. Si on ne te voit pas, bah, on ne t'appelle pas. Aujourd'hui, un producteur peut mettre à ta disposition manager, agent, même la sécurité, machin, pour créer en fait ce petit mythe là autour de toi. Mais j'ai envie de te poser la question jusqu'à quel moment? Parce que comment je vais dire ça? Est-ce que les cachets que tu vas avoir vont te permettre de rémunérer ces gens-là? Parce que c'est pas des gens qui vont travailler, c'est pas des bénévoles. Le producteur, même s'il t'aime bien, même s'il aime ta musique, même si il est à fond, c'est quelqu'un qui veut rentabiliser, pas forcément rentabiliser pour se faire de l'argent, mais rentabiliser pour avoir encore du souffle pour produire d'autres œuvres. Donc, même si le producteur met tout ce personnel-là autour de toi, est-ce que ça sera, est-ce que ça sera productif? Donc, moi, je pense pas que le problème se pose au niveau de la discipline. Ça se pose au niveau même de l'environnement. On est dans un environnement qui nous impose d'être comme on est. Aujourd'hui, moi, par exemple, je suis quelqu'un, je ne vais jamais en boîte. C'est rare. Il y a que dernièrement que j'ai vraiment commencé à aller en boîte et tout. Mais le problème que j'ai eu avec ma musique, c'est que les gens ont dit, Daisy, tu es tellement dans ton coin qu'on connaît ta musique, on ne connaît pas ton visage. On connaît ta musique, on ne connaît pas, on sait pas qui chante. Donc, à chaque fois qu'on dit Daisy, il faudrait que on montre une de tes chansons, un de tes clips pour que les gens se rappellent. Mais moi, je demande, alors, qu'est-ce que je dois faire pour qu'on puisse associer mon image à la musique? On me dit, essaie de sortir parce que les gens sont dehors. Bon, si les gens sont dehors, pourquoi tu veux que je reste à la maison? Je ne vais pas dehors parce que j'ai envie de me faire voir, mais parce que ça répond à un besoin. On est obligé de s'adapter jusqu'à preuve du contraire. Peut-être demain, ça va changer. Ça va changer quand les gens vont comprendre que aujourd'hui, mon artiste, c'est une star. Aujourd'hui, combien de fans sont prêts à payer, en fait, pour que l'artiste reste à la maison, que eux-mêmes puissent faire la publicité dehors? Non. Ok. Moi, Aujourd'hui, comme ça voilà. me fait mal parce qu'on n'a pas assez de temps, c'est ça qui me fait mal. Tu as des Non, choses à ça faire. va, vas-y, je suis là, je suis déjà lancée, non, t'inquiète pas. Je suis déjà lancée, on va y aller. Parce que c'est très important. Tu sais, je disais toujours, excuse-moi de revenir dessus, je pense qu'il y a une vraie volonté, en fait, d'une partie quand même des artistes, mais qui sont, en fait, mélangés, qui sont, comment je vais dire ça, qui sont obligés je vais aller quand même sur un exemple, pour être très pragmatique. Voilà. Moi, je suis quelqu'un, tu me connais, je reconnais le talent des gens. Je me dis qu'on peut faire le même boulot et ne pas être en compétition. Je vais aller, par exemple, sur José. José est une superbe chanteuse. Pour les personnes qui ne savent pas, je la connais depuis toujours pratiquement. José est obligée de faire par moment de la musique commerciale, pas parce qu'elle ne connaît pas son talent, mais parce que le jour où elle va commencer à faire un slow and jazz, les gens vont l'abandonner. Les gens vont l'abandonner, quel que soit en fait son statut actuel. Ils vont l'abandonner parce qu'ils vont plus se reconnaître en elle. Donc aujourd'hui, tu vas pas te dire que elle ne creuse pas, elle va pas plus loin que ça, elle ne monte pas son talent parce que tu vois, elle monte pas son talent. Mais pourquoi elle se limite à ça? Pourquoi est-ce que on ne peut pas, on l'attend à ça? Voilà ce qu'on veut d'elle. Oui, d'accord. C'est ce qu'on attend d'elle. Mais est-ce que vous êtes prêt à la recevoir en tant que telle? Aujourd'hui, elle va faire de la musique.
elle va utiliser que 5% en fait de ses capacités. Elle va utiliser que vraiment 2-3% de ce qu'elle peut dégager. Mais le jour où elle décide en fait d'utiliser les 100% et d'aller sur une musique en fait de recherche, d'aller sur une musique en fait qui n'a rien à voir avec ce que vous voulez, est-ce que c'est pas vous les mêmes qui allez dire, ah, elle pense qu'on est aux États-Unis ici, ah, elle pense que c'est ça en fait le truc. C'est ça en fait le truc. Donc, je pense pas que le problème soit au niveau des artistes. Aujourd'hui, les artistes, ils ont envie de prouver. Ils ont envie comment je vais dire ça? Ils ont vraiment envie de démontrer qu'on peut envoyer la musique à un autre niveau. Mais, et le public, est-ce que le public est prêt à ça? Ok. Concernant oui. Pardon, je vais t'occuper. Non, vas-y. Concernant la promotion, parce que tout à l'heure, on parlait de tourner un peu dans les bars, se faire voir. Est-ce que c'est-à-dire que aujourd'hui, en tant qu'artiste, quand vous faites un son, vous êtes obligé de promener de bar en bar pour faire la promo? Alors non, c'est pas ça. Mais en fait, il faut aller à des soirées peut-être importantes. Et puis, si tu te promènes pas, il faudrait au moins que ton manager ou que les danseuses y aillent en fait pour. Il faut quelque chose en fait. La vérité, j'ai envie de te dire non, on n'est pas obligé, mais je vais te dire oui, on est un peu obligé. On est un peu obligé parce qu'aujourd'hui, les autres artistes qui font leurs showcase, ils font des showcases en fait en boîte. Il faut que tu ailles au showcase des autres pour que les gens viennent à tes showcases. Kevin, je suis trop contente de te voir là, mon bébé. Il faut que tu ailles. Il faut que tu ailles. Il faut que tu ailles pour que les gens ils viennent à ton show. Donc, tu vas pas en boîte parce que tu as envie d'y aller. Et puis, il faut que les DJ te voient et qu'ils se disent, ah, voilà, l'artiste est là aujourd'hui, on va chanter son son. La vérité, c'est que si tu vas pas en boîte, jamais on jouera ton morceau. À moins que tu aies atteint le niveau de Kérosé, à moins que tu aies atteint le niveau de, je sais pas, de ceux qui sont connus, ils vont pas jouer ton morceau. Ils vont jouer des morceaux du Nigeria. Ils vont jouer des morceaux des États-Unis. Ils vont jouer des morceaux congolais. Moi, je suis pas contre ça, mais je suis en fait pour le fait qu'on commence quand même à nous valoriser nous-mêmes, même si c'est pas quelque chose d'évident. Les anglophones, ils arrivent à le faire, c'est pour ça qu'ils sont devant. Ils arrivent en fait à faire la part des choses. Oui, on fait pour les autres, mais on a aussi des artistes à développer à notre niveau. Combien de personnes peuvent le comprendre? Tu joues pour des artistes, je te donne un exemple. Tu joues des artistes en fait qui ne te verront jamais, toi en tant que DJ. Ils viendront jamais dans la boîte où tu joues. Ou vraiment, ça sera presque quasi impossible. Mais quand tu vois un artiste qui vient, tu veux que le gars travaille sur toi pour que tu joues sa musique. Ça n'a même pas de sens. Ce n'est même pas logique. C'est-à-dire que toi, tu es prêt à faire gratuitement pour quelqu'un qui te connaît pas, qui te connaîtra peut-être jamais, que tu vas peut-être même jamais croiser en coulisses. Mais pour la personne, en fait, pour la personne qui est là, tu préfères que que la personne te paye ou bien que la personne fasse quelque chose. C'est ce qui est un peu dommage. Merci beaucoup, Princesse Malco. Merci pour tous les cœurs que vous mettez pour Daisy. Daisy, tout le toucher les gens ce soir. Merci pour tous les cœurs que vous mettez pour Daisy. On dit Daisy est intelligente. Ils adorent la manière dont tu t'exprimes et la manière dont tu expliques le truc. Merci beaucoup. Maintenant, merci Instagram. Est-ce que Instagram, je suis pas habituée. Moi, je connais les réalités, mais je pense que les fans qui regardent ne savent pas vraiment c'est quoi les choses plus difficiles pour les artistes ivoiriens. Alors, est-ce que c'est facile pour un artiste ivoirien d'aller faire sa promo à la télé sans citer de nom? Est-ce que les chaînes qui diffusent la musique sont passées pour vous pour faire la promotion de vos chansons et de vos clips? Alors, oui et non. Pourquoi je veux dire oui et non? Parce que déjà, il y a des chaînes qui sont censées être gratuites déjà pour la promotion, qui ne le sont pas. Il faut déjà payer des accès. Pour moi, c'est pas logique. Mais bon, on va faire avec. Déjà, on a je vais accélérer un peu. Je suis obligée. Je vais aller, tu vois, je vais aller pour te dire que voilà, on a des gens qui sont censés quand même gérer un peu les droits. Quand il s'agit ils ont presté tel endroit, ils ont pas payé la maison, ça chauffe. Mais derrière, pour le travail qui doit être fait pour vraiment accompagner les artistes, moi je pense que il y a un petit laisser-aller et sinon un très gros laisser-aller, tu vois. Donc qu'est-ce que je vais dire? Non, ce n'est pas facile, surtout si la personne débute.
Aujourd'hui, on se dit, on veut quelqu'un qui est confirmé. Mais pour que quelqu'un soit confirmé, il faut que la personne ait été dans le néant au début. Il faut quelqu'un pour accompagner, en fait, des talents naissants avant qu'on dise la personne est reconnue. Donc, cette personne-là, aujourd'hui, qui est reconnue, enfin, qui n'est pas connue, non seulement elle n'est pas connue, donc certainement elle n'a pas de producteur, elle va se démerder pour enregistrer une chanson, elle va se démerder pour faire un clip, on va lui demander de payer, pendant que le moment où on va parler de cachet, les gens viendront rappeler à cette personne-là que tu viens de commencer, on va juste payer ton transport, ou même on dira à la personne, bah, on peut pas payer ton transport, tu viens parce que tu as besoin de visibilité et tout. Moi, je pense qu'on aplatit vraiment les artistes ici. Un artiste, il n'y a pas de petit artiste. L'artiste que tu vois aujourd'hui, tu n'as aucune idée de ce qu'il sera en fait dans 2-3 ans. Il y a un truc que les gens ne savent pas. La plupart des stars aujourd'hui que moi je vois, il y en a tellement en fait qui ont essuyé tellement de frustration. C'est ces personnes-là en fait qu'on traite de gonflées aujourd'hui. Mais on va les traiter de gonflées, c'est normal parce que ils ont entendu des choses. Ces personnes-là en fait ont vécu des choses. Qu'en temps normal, on ne pourrait pas, je sais pas comment je vais dire, on ne pourrait pas supporter, mais on se dit, on a un but à atteindre. Mais quand les personnes atteignent, entre griffes, ce niveau-là, mais ils ont vraiment envie de prouver, de dire, voilà, vous m'avez négligé, aujourd'hui je suis là, donc je vais me la péter, aujourd'hui je suis là. Donc il faut comprendre que ça ne part pas forcément d'un mauvais comportement ou d'une mauvaise personnalité. Ça part en fait de toutes les frustrations qui ont été essuyées depuis le début de la carrière. Ce sont des blessures, ce sont des blessures. Aujourd'hui, même quand un artiste poste quelque chose, les commentaires qui sont en bas, aujourd'hui, on est à la pêche, en fait, des mauvais commentaires. Il faudrait qu'on sache qui parle mal, en fait, qui est le meilleur mal parleur, tu vois, mal parleur. Il faut qu'on cherche, en fait, voilà, lui, là, il sait mal parler, tout ça. Et est-ce qu'on se dit que ces artistes-là qui sont de l'autre côté, c'est des personnes, en fait, qui ont un cœur, c'est des personnes qui peuvent ressentir des choses? Non, on se dit pas ça, on se dit, bah, il est artiste, il a choisi de faire ça, donc on s'en fout, on cogne. Pendant que quelque part, un seul de ces commentaires-là, sur leur page, leur profil personnel, bah, c'est la bagarre en même temps, ça part rapidement en couille, tu vois. Donc, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est pour ça que moi, je conseille toujours aux artistes qui veulent se lancer, franchement, de faire, je vais pas dire d'avoir un plan B, mais au moins d'avoir une petite sécurité à côté. Ça va éviter beaucoup de frustration. Voilà. Moi, si je me permets, en fait, aujourd'hui de dire non, je ne vais pas à ce spectacle, non, je vais à ce spectacle, c'est parce que quelque part, j'ai une petite sécurité. Même si elle est toute petite, ça reste une sécurité qui fait que je suis quand même maîtresse de ma musique et je ne vais pas forcément aller contre mes principes ou contre ce que je veux vraiment développer à travers ma musique. Ok, on dit souvent que la raison pour laquelle les Naija réussissent et ont avancé, pareillement pour les Congolais, c'est parce qu'ils se soutiennent entre eux. Très souvent, les gars du public, les gars de l'église se soutiennent entre eux, ils poussent les artistes, ils s'en vont plus loin, les fans aussi poussent les artistes, ils vont plus loin. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, c'est la même chose? Est-ce que les artistes se soutiennent? Est-ce que vous êtes sûr que les fans sont avec eux? Pourquoi les fans ne sont pas avec? Si toutefois, ils ne sont pas le cas. Alors déjà, je vais te répondre pour te dire que non, la solidarité, il n'y a pas. Et je vais te dire la différence déjà avec ce que les Naija ils font et ce que les Ivoiriens ils font. Je vais te dire comment en fait ça peut être perçu des deux niveaux. Le Naija en fait qui a enchaîné des tubes peut venir prendre quelqu'un qui débute parce que il veut se positionner en tant que le doyen. Le doyen, c'est-à-dire que même quelqu'un qui évolue dans sa musique, arrivé à un moment, se repositionne en fait comme quelqu'un qui est en train de tirer quelqu'un vers le haut, ça lui donne 2 fois les points. Donc, c'est pas parce qu'il est trop gentil qu'il le fait, c'est parce qu'il comprend comment le business fonctionne. Mais ici, ils vont se dire, non, moi, au niveau où je suis arrivé, je ne peux pas redescendre pour aller faire un featuring avec quelqu'un qui aura du mal à faire 1 million de vues ou 500 000 ou machin. Donc, les mentalités déjà ne sont pas les mêmes. Pendant que, tu sais qu'en pays anglophone, on peut être en histoire, on peut être en discorde, en désaccord avec quelqu'un, mais continuer de faire du business parce qu'on sait que ce business, ça va nous profiter à nous deux, donc on le fait. Contrairement aux pays francophones, on se dit, je préfère ne pas manger
Comme ça, lui aussi ne va pas manger. Puis nous deux, on reste là. Je préfère 1000 fois ça que d'aller vers lui, en fait. C'est la Tu comprends? Voilà, c'est un problème. Non, mais moi, j'ai eu ce problème-là, je te mens pas. Moi, j'ai eu à approcher des artistes pour leur dire, je veux vraiment qu'on fasse un featuring et tout. Parce que au-delà de tout, j'apprécie ce que vous faites et machin. Je dis, il y a des personnes qui m'ont laissé en vue, oui, même à moi. Il y a des personnes qui m'ont laissé en vue, il y a des personnes qui m'ont donné des rendez-vous qui n'ont jamais respecté. Il y a des personnes à qui moi j'ai envoyé des projets pour une collaboration qui finalement ont repris ces projets-là. Moi, je n'ai même pas fait de bruit sur la toile, j'ai laissé, c'est pas grave. Parce que je me dis, ce sont les étapes. Demain, quand je serai à un certain niveau, certainement, ces personnes vont revenir et dire, ah, maintenant, pardon, j'avais pas le temps. Maintenant, je veux vraiment qu'on fasse un featuring. Et puis voilà, c'est le monde du showbiz, c'est un monde hypocrite. Mais je pense que, voilà, même un artiste a besoin de se réinventer. S'il arrive à un certain niveau, on assiste à quoi aujourd'hui? On assiste à des artistes qui montent et arrivé à un moment, tu as l'impression qu'il n'y a plus d'inspiration. Mais ces artistes-là devraient comprendre qu'ils ont besoin de fraîcheur. Et la fraîcheur, ils vont certainement la retrouver en fait chez les personnes qui viennent de commencer. Donc, ils sont un peu plus frais, qui sont un peu plus créatifs. Mais ils se disent quoi? Non, si je vais vers quelqu'un qui ne mousse pas, bah, ça va me descendre, ça va me diminuer. Donc, je pense que, bah, on a un vrai problème de mentalité. Parlons même des feats. Parlons des feats. Est-ce qu'il est facile de faire des feats entre nous d'abord? Et est-ce que c'est facile? Pourquoi on ne va pas faire des feats avec d'autres personnes comme Naija et Platinum? Ces gars qui font des feats entre eux, ils ne peuvent pas, alors qu'il y a beaucoup de talents qui peuvent le faire. Est-ce que c'est facile ou bien il y a un problème de communication pour nous? C'est quoi le problème? Alors, ce n'est pas un problème de communication. Comme je disais d'entrée de jeu, aujourd'hui, un artiste, il doit être considéré comme un produit. Alors, tu ne peux pas, par exemple, comment je vais te dire, tu peux pas espérer aller chez Louis Vuitton et acheter un sac au prix de Zara. Ce n'est pas possible. Donc, un artiste, en fait, qui a développé son nom, qui a développé sa marque jusqu'à un certain niveau, sache que il sera très regardant, en fait, sur la personne avec laquelle il va aller en featuring. Yeah. Donc, l'artiste va déjà regarder, si tu n'as jamais fait de projet, il va déjà regarder tes ambitions, où est-ce que tu veux envoyer le projet et surtout la personne, en fait, qui t'introduit. Voilà. Maintenant, si c'est quelqu'un, en fait, qui a déjà eu à faire des choses, la personne va retourner voir peut-être les clips que tu as eu à faire. Ils vont aller voir les prestations pour essayer de voir aussi si c'est le même niveau. Après, peut-être que ça peut ne pas être le même niveau, mais ils vont demander à être payés en fait pour des featuring, surtout les artistes à l'extérieur. Mais ça, c'est normal. Parce qu'un artiste, en fait, il te donne une partie. Quand tu prends Diamond, aujourd'hui, même si on me dit cherche $20,000, cherche $15,000 pour faire un featuring avec Diamond, moi, je vais les chercher. Parce que Diamond, c'est un peu ton passeport, en fait, pour exploser. Tu ne peux pas aller, je dis quelqu'un qui a, je sais pas combien de millions déjà de fans, tu peux pas, you can't go wrong with Diamond. Tu vois comment je vais dire ça? Tu comprends? Tu ne peux pas te tromper. Donc ça, c'est des artistes, en fait, qui ont développé leur nom, qui ont développé leur marque. Et moi, ce que je reproche, en fait, aux artistes d'ici, c'est qu'on ne fait pas vraiment de développement. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, dans les pays anglophones, même les clashs sont maîtrisés. Les clashs te donnent de l'argent. Les clashs sont maîtrisés. Des artistes peuvent aller ensemble et se dire, on va en clash, on fait ça, on fait telle stratégie, pardon, ça fait partie, en fait, de la stratégie pour faire ça. Mais ici, les gars, en fait, se clashent à balles réelles. Et ils prennent ça vraiment à cœur, tu comprends? Donc, ça prend en fait une autre proportion et finalement, on est dans un game où il y a des clans qui se forment. Ça ne peut pas favoriser en fait un quelconque développement. Donc, tant qu'on ne va pas voir un artiste comme un produit ou bien tant que l'artiste ne va pas se dire que je suis un produit, donc il y a des choses que je ne devrais pas me permettre, bah, on va toujours avoir ce problème-là en fait de rester là à tourner en rond, à se contenter en fait des petites choses et ne pas aller au-delà, tu vois, ne pas aller au-delà en fait, ne pas briser les barrières et tout ça. Moi, j'ai été au Nigeria pour le cinéma quand je produisais le film avec John Dumelo. Je suis partie et j'ai assisté à un truc là, je dis, on est allé dans une boîte de nuit.
et avec un acteur. Et les gens de la boîte, en fait, se faisaient la police pour ne pas filmer l'acteur parce qu'il était un peu avancé. Mais si c'est en Côte d'Ivoire, là, ben, les gens vont se biper, en fait, pour pouvoir capter et le mettre sur les réseaux tout de suite. Tu comprends? Parce que les gars, en fait, ils ont compris qu'ils doivent conserver le mythe autour de leurs artistes. Ils protègent leurs artistes. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce à quoi on assiste ici. Donc, les réalités sont pas les mêmes. Donc, ce serait injuste de venir comparer, en fait, pour dire, voilà comment le showbiz se passe ailleurs. C'est comme ça que ça devrait se passer ici. Moi, je pense que déjà, c'est vraiment le jour et la nuit. Donc, on fait avec en espérant que ça s'améliore et en espérant qu'il y a des personnes qui auront au moins le courage de taper sur la table pour dire, ah, ça, j'accepte, ça, je n'accepte pas. Mais pour que des artistes arrivent à refuser des choses et à accepter d'autres, il faut que ces artistes-là n'aient pas faim. Ok, parlons de fin. Et c'est justement la question que je vais te poser d'ailleurs. Parlons de fin. Pour lui dire pardon. Parlons de fin. On a tendance, en tant qu'Ivoirien, surtout qu'on est à l'étranger, quand on regarde les artistes ivoiriens, on a l'impression qu'ils sont arrivés. Les gars, comme je disais sur le chat, sur le groupe tout à l'heure, les artistes ivoiriens ne sont pas humbles. On a l'impression que les artistes ivoiriens ne sont pas humbles parce qu'ils sont arrivés. On a l'impression qu'ils ont l'argent. D'autres, on se bat pour avoir des Range Rover. Qui a Range Rover? Qui a ça, Mercedes? Voiture, c'est très important en Côte d'Ivoire. Téléphone, c'est très important en Côte d'Ivoire. Le iPhone, est-ce que l'artiste ivoirien... Non, j'ai pas fait. Sorry. Je le salue. My darling was coming in. Polydianie, c'est vraiment. Polydianie, mon bébé. Voilà. Annie, c'est notre problème. C'est notre problème. Donc, est-ce que l'Ivoirien aujourd'hui, l'artiste ivoirien, avec tout ce qu'il nous montre là, Range Rover, téléphone et blablabla, est-ce que l'artiste, même les sapes et tout le reste, est-ce que l'artiste ivoirien vit vraiment de son art, gagne vraiment l'argent qu'il nous montre? Alors, je vais répondre straight. Alors, pour moi, au début, la musique peut pas te donner certains avantages, mais il arrive à un certain niveau où la musique, effectivement, peut te donner certains avantages. Parce que au-delà des prestations, au-delà des cachets, il y a des personnes qui peuvent t'appeler. Tu peux avoir des fans qui te donnent des enveloppes, machin. Mais le problème, c'est que, c'est comme je te dis, les artistes ont un problème de comment je vais dire ça, de sens des priorités. Ils vont se dire, si je ne roule pas en Range Rover, on va se dire que je n'ai pas d'argent. Tu sais, les francophones veulent paraître riches. Ils n'ont pas envie forcément d'être riches. Hein. Les francophones, eux, ils veulent paraître riches. C'est-à-dire que quand tu les vois dehors, il faut que tu te dises qu'ils dorment dans un château. Ça, c'est leur problème, en fait. Et ça, c'est le propre du noir francophone. C'est-à-dire que le gars, il se dit, si on me voit dehors, là, même si je ne mange pas chez moi, il faut que dehors, là, on se dise que je mange hamburger au petit-déj et que vraiment, tu vois, je dors sur un matelas en or et que je fais popo sur des toilettes en or. Tu comprends? Donc, ça, c'est des gars, en fait, qui vont gagner 10 000 et qui vont vouloir vivre une vie, rouler dans une voiture qui coûte 20 000 francs. Ils vont gagner 10 000, ils vont vouloir être dans une maison qui coûte 40 000 francs parce qu'ils ne vont pas aller sur des prévisions, ils vont aller sur des rêves. Ils vont se dire quoi? Je fais ça, en tout cas, je pense que je peux avoir ça. Tu sais, on peut pas rentrer dans un business et se comporter, en fait, comme si on était là par hasard. Tout business a ses codes. Un business, c'est un business. Et même quand tu es businesswoman ou businessman, tu sais qu'il y a des périodes, ça va être haut, il y a des périodes, ça va être bas. Pareil pour le showbiz. Le showbiz, tu n'es pas fonctionnaire quand tu es artiste. Donc, tu dois te dire que même si aujourd'hui ça va, il faudrait que je sois déjà alerte, en fait, sur 6 mois, sur 1 an, au cas où ça ne marche pas, parce que la prochaine chanson que je peux sortir peut ne pas marcher. Et puis, je n'aurai pas de prestations, je vais tourner en rond. Mais c'est des gens qui préfèrent vivre au jour le jour. Donc, est-ce que ça nourrit son homme? Certainement, ça devrait nourrir certains. Mais après, que ça nourrisse au point de voir ce qu'on voit là. Pour moi, qui ai des amis un peu proches, je ne
pense pas. Je ne pense pas que ça s'applique à tout le monde. Par contre, il y a des personnes qui peuvent se le permettre. Si aujourd'hui tu as un cachet de 1 million par spectacle, bah, je pense que tu peux te permettre de rouler dans un range avec 20 millions, bah, tu peux faire ça. Mais après, combien de spectacles? Tu dis? Mais combien de spectacles par mois ou bien par semaine? Non, en fait, la musique, là, la musique, grand maître, la musique, quand tu mousses, tu mousses. Quand tu mousses, là, tu peux avoir même 5 prestations par jour. Ça, quand tu mousses, tu mousses. Tous les jours, tu peux être en train de prester. Mais de la même manière, tu as moussé, c'est comme ça, mousse peut finir sur toi. Et tu c'est ça, de la même manière, il n'y a pas de demandage. Non, tu vois, je dis, on a vu des gens qui ont moussé ici. Allez, débouquer, là, devant. Aujourd'hui, là, c'est chaud. Il veut dire qu'on a vu des gens qui ont moussé, on a vu des gens qui sont allés au sommet. Donc, moi, je pense que quand tu es en train de suivre un chemin, tu regardes ceux qui ont été sur cette voie-là avant toi, comment ils ont géré, comment ça s'est terminé, pour que toi, tu puisses, en fait, prendre tes précautions pour ne pas, justement, te retrouver là. Parce qu'on assiste aujourd'hui, moi, quand je vois les SOS des artistes, ça me... Dernière question. Excuse-moi, je veux répondre à quelqu'un rapidement qui dit ça n'a rien à voir avec le fait d'être francophone ou anglophone. Ah si, moi pour avoir été dans un pays anglophone et pour être revenu dans un pays francophone, je peux te dire que c'est un problème, c'est la mentalité. Tu peux rien y faire. Tu peux rien y faire. Tu peux pas me dire que voilà, tu peux pas me dire que parce que moi je me réveille la nuit pour moi c'est le jour parce que la nuit tu verras jamais le soleil et le matin tu verras jamais les étoiles. Donc voilà. Je suis totalement d'accord avec toi et pour ceux qui veulent savoir un peu plus, vous pouvez aller encore regarder le live qu'on a fait avec David Hollywood sur ma page, c'est toujours là sur le Insta Live qui est encore sur ma page. Maintenant, trois dernières questions pour te laisser passer apparemment. Pardon, attends, ne me laisse pas d'abord, pardon, attends. Alors, je vais répondre à quelqu'un qui dit, pas seulement matériel, mais aussi en apparence, comportement, manière de parler, peut fermer des portes. Exemple, quand il m'a vu sur Pi Polémique, il a vu que j'avais un manque d'humilité. Que les gens fassent la part des choses entre manque d'humilité et assurance. On a eu tendance à voir des personnes, en fait, qui ne sont pas sûres d'elles, des personnes qui ne maîtrisent pas peut-être leur sujet. Ce n'est pas le cas avec moi. Manquer d'assurance, c'est un fait, et être humble, c'est un autre fait. Vous comprenez? Donc, je vais dire, je ne sais pas ce qu'on entend par humilité. Attends, mais Daisy, je veux rectifier cette partie-là même pour la personne qui a écrit. Ça, par contre, parce que je te connais, mais quoi. Mais je veux rectifier ça. Je dis souvent que quand vous voyez, on s'en va à une émission plus polémique, on partait pour parler de ce qui s'est passé, des clashs et tout. Et le contexte et tout ça là, moi j'ai trouvé même que quand tu es arrivé là même, tu semblais être prête à n'importe quelle question qui allait virer à gauche et à droite, et c'était là que tu la prends. Donc celui qui te connaît à travers polémique va peut-être penser que tu es un peu gonflé des fois, mais maintenant il te voit, c'est un autre angle. Maintenant il peut comprendre que ce n'est pas du polémique, il voit que la fille est intelligente, il voit que, voilà quoi, je pense que c'est pour celui qui ne te connaît pas, peut penser ce qu'il veut penser. Mais à force de parler à l'artiste et de partager ses pages, d'aller voir ce qui te passe ses pages, tu peux comprendre. Moi, je pense. Quelqu'un qui te connaît. Alors, aujourd'hui, on a besoin, tu sais, grand maître, aujourd'hui, on a besoin de femmes qui puissent mettre les couilles sur la table. On n'a pas besoin de femmes faibles. On n'a pas forcément besoin de femmes Je vais rentrer dans ça même. Les femmes dans la musique ivoirienne. Les femmes dans la musique ivoirienne. Parce que c'est pas facile. Pourquoi tu ris? Oh. Tu me déstabilises. D'accord, ok. Quand tu connais la question, et puis moi, je ne sais plus combien Attends, je vais faire un coucou à mon parrain, Harold Hachi. Merci. Il dit qu'il aime mon sourire. Merci beaucoup. Parrain, bonsoir. Merci encore pour tout ce que tu fais pour Daisy Frangine. C'est ma bonne série, c'est ma bonne sœur. Tout ce que tu fais pour être, tu le fais pour nous tous. En tout cas, parrain, merci. Continue de faire et pour ensemble. Donc, je disais, les femmes de la musique ivoirienne, parce qu'on en côtoie. Moi-même, j'ai sa vision, on se voit nous tous. Est-ce que c'est plus facile pour une femme, pour faire ses sons d'abord, pour aller faire ses sons, pour faire la promo, ensuite pour maintenir son style de vie, et puis sans toutefois rentrer dans de l'argent pour du sexe ou bien être attiré par des hommes haut placés, ce genre de choses là, et puis être à l'abri de tout ça. Je t'écoute. J'ai pas les photos bien, mais bon, alors. Ouais, alors, grand maître, ce que je peux répondre à ça, c'est déjà
quand une femme entre dans le showbiz, quelles sont ses intentions? Si une femme entre dans le showbiz pour se chercher, tu vas pas lui en vouloir, en fait, de passer par tout ce qui est glissage, tu veux être politiquement correct, faut pas faire ça là. Ce que tu as fait là, faut pas faire. Tu veux être politiquement correct. C'est pas pour ça que je t'aime. C'est pas pour ça là que je t'aime. Non, attends. Si une femme entre pour se chercher, si elle entre pour se chercher, tu peux pas lui en vouloir, en fait, de se retrouver à coucher tout le monde. Yeah. Si une femme rentre, si elle rentre dans le showbiz, ça existe dans notre milieu. Bah, ça existe. Et je veux dire que ça existe même en dehors de ce milieu. Voilà, ça existe même en dehors de ce milieu. Ce n'est pas que, comment je vais dire ça, c'est pas que dans le milieu du showbiz qu'on drague des femmes, qu'on veut les coucher. Mais si tu étais déjà, je te donne un exemple, je donne un exemple simple. Si tu avais déjà les cuisses légères avant d'arriver dans le showbiz, bah tu vas juste, je dis, tu vas transporter ton comportement avec toi. C'est pas le showbiz qui t'aura changé. C'est toi-même qui continue en fait ce que tu as toujours fait, seulement que cette fois-ci tu le fais à la lumière parce que maintenant tu es un personnage public. Donc aujourd'hui, si tu te jettes en fait dans la musique en te disant ouais, je me cherche, il faut que j'ai le luxe, il faut que j'ai des belles voitures, il faut que j'ai un style de vie machin, il faut que les gens pensent que bah tu vas te retrouver forcément à te compromettre par moment. Moi, franchement, je dis, je ne suis pas pressée avec ma musique parce que je peux mieux parler de moi en fait que parler d'autres personnes. Je suis pas pressée avec ma musique parce que ma musique, c'est une passion pour moi. C'est une passion, donc j'ai le temps. Même si ça ne décolle pas maintenant, je pense que j'ai le temps. J'ai le temps de savourer avec ce que j'appelle mes nadrés. J'ai le temps de savourer, en fait. Je veux dire, j'ai le temps. Je prends mon temps, je vais à mon rythme. Je n'ai pas de pression. Parce que j'ai quand même un autre boulot, en fait, d'autres choses, en fait, qui paient mes factures, tu vois. Mais une femme, en fait, qui doit payer ses factures avec que la musique, c'est un peu problématique parce que il y a des propositions indécentes à chaque porte. Donc, même les gens qui te font les propositions indécentes, une fois que tu cèdes, ils font la passe, ils vont aller dire à quelqu'un qui va te fermer devant. Donc, elles vont se retrouver en fait dans un engrenage, dans une prison. Tu peux pas leur en vouloir. Mais par contre, si tu as, je veux dire que si tu as des valeurs, je pense que tu peux tenir ferme. Parce que aujourd'hui aussi, il y a quelque chose qu'on peut pas ignorer, c'est que si tu fais un son aujourd'hui, même si c'est pas encore passé à la télé, s'il y a quelque chose que ça doit décoller, même sur Internet, ça va partir de rien. Ça va partir de rien et ça va décoller de ouf. Donc, je veux dire, avoir la patience, savoir ce qu'on cherche, garder ses valeurs et ses principes, ne pas forcément laisser le showbiz travestir la personne. Je pense que c'est quand même quelque chose à saluer au niveau des femmes. Voilà. Et surtout ne pas se dire que il faut absolument que j'ai des mèches kilométriques qui vont me coûter 400 000. Tu ne peux pas être à un cachet de 400 000 et vouloir porter un sac Louis Vuitton de 5 000 euros. Si tu veux le faire, pour qu'on dise que tu es arrivé, tu seras obligé de te compromettre. Tu seras obligé en fait de faire de faire des sacrifices inutiles. Parce que pour moi, c'est pas ça qui est le plus important. Aujourd'hui, on préfère rouler dans une grosse voiture que d'avoir une maison. C'est dommage, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux pas leur en vouloir. Yeah. Tu peux pas leur en vouloir, en fait, Dernière question. Et puis, je te remercie vraiment parce que, à la base, on ne devait pas faire 1 heure, mais on a quand même fait 1 heure. Non, mais c'était un plaisir, c'est intéressant. Mais il faut aussi dire que c'est tellement instructif que ce que tu as fait aujourd'hui, c'est déjà trop bien. Tu as nourri l'esprit de beaucoup de personnes, tu as éduqué beaucoup de personnes sur ton live. C'est pas que mes fans qui sont là, les tiens sont là aussi. Donc, ils te redécouvrent dans beaucoup d'autres choses. Et moi, je vous dis que pour ceux qui ne connaissent pas Daisy comme ça, bizarrement, c'est comme ça, je la connais. Voilà, depuis que on s'est vu dans Monsieur, Madame, Bonsoir, pour ceux qui n'ont pas été l'une des animatrices dans l'émission Madame, Bonsoir. Et c'est comme ça que j'ai connu Annie France qui fait aujourd'hui qui polémique. Et c'est comme ça que je suis toujours connu, à part les petits blagues, on se taquine un peu. Alors, dernière question pour moi. Quelqu'un avait posé ça, donc j'ai relevé ça ici. Si tu devais être productrice de chanteuse ou de chanteur ivoirien aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas mettre comme base pour que ces chanteurs-là puissent évoluer? Alors déjà, je suis déjà écoutez bien, information. Je suis déjà productrice. Donc, je ne sais pas si je peux l'annoncer comme ça. Peut-être que tu auras ça en exclusivité parce qu'on avait un de mes artistes en direct tout à l'heure. Je suis productrice de Shadrach Loman qui va sortir. Là, c'est un artiste chrétien
et qui va sortir sa chanson. Je pense que les gens connaissent déjà. Ça tournait jusqu'à, ça tournait jusqu'à, ça tournait jusqu'à. La grâce de Dieu là est tombée sur moi. Donc c'est un artiste que je produis. Ce que je voudrais dire aux gens, c'est qu'on n'attend pas de forcément devenir hyper grand avant de tirer des gens qui sont plus bas. Pour moi, je n'attends pas de devenir comme Mewé, comme Alpha Blondy, avant de commencer à aider les gens que je peux aider. Je fais avec ce que je peux maintenant. Parce que quelqu'un qui t'aide, qui te donne 100 francs quand il a 200, il fait plus de sacrifices que quelqu'un qui te donne 1 million quand il en a 100. Donc, pour moi, c'est ça. Donc, je suis déjà productrice. Dans l'ombre, dans le background, j'ai eu à produire aussi des artistes dont je n'ai pas parlé. Ça a été dans le silence, mais dans le showbiz, les gens savent que voilà, je fais ça déjà. Donc, aujourd'hui, mettre à la disposition, en fait, des artistes un système déjà. Un système de leur faire comprendre qu'un artiste, c'est un produit. Un artiste, c'est un produit. Un artiste se doit, en fait, d'avoir quand même quelque part dans sa tête de révolutionner à son niveau. Même s'il faut qu'il change juste une bricole, ça pourrait servir, en fait, à la génération future. Ne pas se dire que, par exemple, je prends l'exemple de Shadrach, vu que je suis artiste chrétien là, donc comme les gens ont l'habitude de faire des clips en bordure de la rivière, donc je vais aller aussi faire ça en bordure de la rivière. Non, un artiste chrétien peut aussi venir styler, peut aussi venir, tu vois, avec, comme les Nigérians le font. Comme aujourd'hui, on a des Nigérianes qui font 97 millions de vues sur des clips chrétiens, mais en fait, tu regardes, tout le monde est stylé. On va pas forcément venir dire, ah non, mais comme je suis chrétien, bon, il faut que je porte la tunique, ça me prend de la tête jusqu'à ça traîne. Tu comprends? Parce que même la Bible, elle se réactualise. Donc, pour dire que aujourd'hui, je suis déjà productrice et j'étais même productrice avant de commencer à chanter. Je suis productrice de musique, je suis productrice de cinéma et j'ai déjà fait en fait beaucoup de choses. Même des artistes en fait aujourd'hui qui sont très connus ont commencé déjà avec moi. Mais ça, c'est des choses que je tais toujours. Mais ces artistes-là continuent en fait de le dire. Moi, j'ai déjà dit. Ouais. Donc ça fait que il faut aujourd'hui laisser les artistes s'exprimer. Ça, c'est un point. 2 points, envoyer, comment je vais dire ça, l'artiste en fait a une autre dimension. Se dire que ça doit être professionnel. On doit casser les codes. Merci Teddy pour le mot. Il faut casser les codes. Il faut passer par le manager. Aujourd'hui, non. Les histoires de je vais payer le transport, oui, c'est vrai qu'il faut payer le transport. C'est vrai qu'il faut faire machin, mais il faut comprendre que même quand vous dites vous payez le transport, c'est après des frais. Les frais là, c'est ça. L'artiste doit s'habiller, l'artiste doit se machin, l'artiste doit présenter une image. L'artiste est un produit de marque. L'artiste doit être, tu comprends, l'artiste doit être une vedette. On ne doit pas te voir partout, tu ne dois pas traîner partout, tu dois avoir une certaine contenance. Tout ça, en fait, c'est des choses. Ce n'est pas forcément l'argent que tu vas mettre. C'est comment tu vas préparer la personne, en fait, pour le marché et surtout, pas uniquement pour le marché national, mais aussi pour le marché international. Donc, dire à l'artiste, tu vas pas faire que chanter en français, essaie de chanter en anglais, essaie de chanter en lingala, essaie de penser à exporter ta musique. On va pas forcément avoir que des artistes chrétiens qui vont venir de l'extérieur prendre 30 millions de cachets, pendant qu'on a de super talents ici qui n'arrivent même pas à passer la barre des 100 000 francs parce qu'on continue à leur dire, il faut venir chanter pour l'œuvre de Dieu parce que la Bible même a dit l'ouvrier mérite son salaire. Tu vois, il faudrait pas qu'on utilise il faut pas qu'on utilise des mots qui vont seulement nous arranger. Voilà, c'est ma petite sœur. Normalement, c'est ta petite sœur. Donc, elle fait quelque chose, tu dois l'encourager. Mais non, dis non, c'est ma petite sœur, moi, je peux pas payer ça pour elle. C'est ma petite sœur, donc non. Moi, je peux pas lui donner 500 000 toi aussi. Pourquoi lui donner 100 000? Elle va prendre pour se gérer. Mais demain, quand les artistes vont faire SOS, c'est les mêmes qui vont venir dire, il n'a pas su gérer son argent. En fait, il n'a pas su gérer l'argent qu'il n'a jamais obtenu. Il faut que les gens sachent ce qui se passe en bas. C'est pas forcément en fait ce qui est devant les gens. Voilà, les gens viennent, ils ont besoin de vous montrer une image. Souvent, ils ont besoin de créer des illusions. Et derrière, c'est un peu compliqué. Si tu connais pas, faut demander. Daisy Frangine est avec nous aujourd'hui. Like sa page, abonne-toi. On a demandé qu'il y a une personne qui s'appelle Je suis passé. On dit depuis tu veux sortir la chanson, tu sors pas. C'est quoi ton problème? Les gens aiment, ils demandent de les. T'avais moi, mais t'es pas au courant de ces chansons. On dit la chanson doit sortir, ça doit sortir. Ça va Merci sortir. encore à tous ceux qui nous ont suivis.
Vous pouvez encore Merci vous abonner. beaucoup. Vous pouvez me redemander de ramener Daisy. Je vais supplier partout. Mais c'était pas facile de la voir. Elle est très occupée. Instagram, c'est intéressant quand même. C'était chic. On a failli te voir hier et puis la donne. C'est vrai. Quand vous voulez, on ramène Daisy. Vous avez des questions à poser. Tant que c'est intuitif, je vous ai dit, c'est une émission qui n'a rien à voir avec les clashs ou qui a fait quoi aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de temps. Merci encore, Daisy. Bon, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Il y a un soirée qui était fait sortir en direct à cause de lui, on te laisse. On lui dit ça, Anis. Il y a un soirée qui veut te faire sortir là-bas. Pour lui dire, on dit Anis, Roma. C'est à cause de lui. Kevin Aubin, bonsoir aussi à toi. Merci d'être d'avoir suivi ça. Bonsoir, et puis j'espère que toi aussi, je vais te prendre bientôt pour autre chose. J'ai pu avoir d'autres articles. Merci. J'ai eu à voir à Kobi. J'ai parlé un peu à Caris aujourd'hui. J'espère que tout va se bien. On va donner des heures, des dates pour que tout le monde puisse venir ici une fois au moins, donner aussi sa version des choses, comment ça se passe ici, ce que chacun aimerait pour que chacun puisse apprendre de ces lives-là. Merci Daisy. Gros bisous à toi. Merci à vous. C'est un plaisir. Reste-toi. Tu es la grande maîtresse. J'ai dit ça à tout le monde. C'est le grand maître en femme. Non, mais pas changer. Faut pas changer. Reste quand même. Si tu changes, tu ne plus t'aimer. Tu n'es plus original. C'est toi. C'est toi un peu. C'est vrai. Bisous. C'est vrai. Bisous. Bisous à tout le monde. Merci beaucoup. Bye bye. Bye. Donc, merci de rester connecté. Nous, comme je dis, je parle un peu à d'autres artistes. Nous aurons l'occasion, s'il plaît à Dieu, d'avoir Emmanuel Keita pour savoir comment ça se passe, les réseaux sociaux et les femmes dans les réseaux sociaux dans le week-end. Donc, le week-end, on est supposé l'avoir pour ça. On va avoir aussi des producteurs ici. J'ai parlé à Papa David Taïro. On va ramener David Hollywood bientôt. La semaine prochaine, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'artistes qui disent je travaille derrière pour vous. Merci à ceux qui sont là. Merci à Kyobin, ma secrétaire. Merci à Big Terre qui nous a fait l'affiche. Restez connectés sur ma page. Restez connectés sur ma page, Le Point Grand Maître, et sur YouTube pour les novellages du Grand Maître. Et puis, on est ensemble. Ah, Steve Amon. C'est quoi ça là encore? On n'a qu'à séparer mal ici. Allez, peace out. One.